Alors bonjour, une nouvelle vidéo pour créer des infographies à l'aide d'une application easel.ly. Alors comment retrouver cette application? Tout simplement dans le moteur de recherche de votre choix, easel donc .ly. Alors sur easel.ly, voilà sur quoi je vais tomber. Alors mauvais exemple, puisque là je tombe directement sur easel.ly et j'ai déjà été identifié avec mon compte Google. Donc pour vous montrer euh, comment cela fonctionne la première fois, je vais me déconnecter. Et donc je vais revenir à l'écran de départ. Donc voilà la première fois quand vous arrivez sur le site de l'application. Donc on vous explique que c'est une application qui peut être accessible gratuitement. Néanmoins, comme beaucoup d'applications qui sont en ligne, en fait il y a un système d'upgrade, c'est-à-dire vous pouvez augmenter les capacités de l'application, les possibilités, mais à condition de payer. Alors je crois que dans mes souvenirs, c'est 3 $ par mois. Néanmoins, il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à prendre un abonnement, on verra que la version gratuite est largement satisfaisante. Alors pourquoi avoir retenu cette application? Cette application, par sa simplicité d'abord, on va le voir, et puis deuxième chose, elle est gratuite et il n'y a pas forcément l'obligation de se créer un compte. Néanmoins, je vous conseille quand même de passer par la création d'un compte, car on verra que les possibilités sont beaucoup plus importantes, ne serait-ce quand il s'agira de récupérer le travail. Néanmoins, ce n'est pas une obligation. Alors, dans le cas d'une création de compte, donc vous allez sur se connecter, et vous pouvez, donc je n'ai pas de compte, s'inscrire gratuitement. Vous cliquez, donc on vous demande une adresse email, un mot de passe, une confirmation de votre mot de passe, des choses assez classiques. Vous ne voulez pas vous embêter, donc vous pouvez passer directement par votre compte Facebook ou Google, à vous de voir si vous voulez associer ce compte à vos données personnelles. Donc une fois que vous êtes, alors moi, à titre personnel, donc je me suis connecté ici avec mon compte Google, et normalement, donc la connexion doit se faire, et voilà, je vais retrouver ici en fait tous les visuels que j'ai déjà créés. Exemple, un document qui vous avait été distribué pour le brevet en début d'année. Je vous avais réalisé cette infographie à l'aide en fait de ce logiciel. Alors il est possible de partir en fait de documents complètement vierges. Donc si on revient sur l'accueil, hop, vous allez avoir donc les modèles ici présents. Il y en a plusieurs. Ils sont assez nombreux. On peut passer énormément de temps à parcourir ces documents. Néanmoins, on peut aussi partir directement d'un document en fait complètement vierge. Alors c'est le cas, je vais faire ça. Et ici en fait on a déjà donc une forme de tutoriel, on vous explique ce que vous pouvez faire avec les flèches. Alors d'abord on peut changer l'arrière-plan. Alors on va retrouver les arrière-plans qu'on avait vus tout à l'heure. On va pouvoir l'agrandir, cet arrière-plan. On va pouvoir également choisir le format du document final. Est-ce que je suis en A4, en A3? Donc là, par exemple, je vais mettre en A4. Alors les choses qui sont déjà présentes, on peut les supprimer. Bien évidemment, par contre, la route ici, on ne pourra pas la supprimer, puisque elle fait partie du fond d'écran. On va pouvoir rajouter des objets, et ces objets, en fait, ils sont dans les différentes catégories. Petit problème, vu qu'on est avec la version gratuite, alors quand on clique sur certaines catégories, ils apparaissent. Alors par exemple, j'ai de la chance dans la catégorie animaux. Hop, donc j'ai fait glisser mon animal. Dans le cas présent, je vais pouvoir modifier la couleur. Alors ça va être en rouge par exemple, si j'ai envie de le mettre en rouge, en noir. Je vais pouvoir jouer sur l'opacité. Je vais pouvoir jouer aussi sur la disposition. De manière classique, est-ce que je veux le mettre en arrière-plan ou au contraire en premier plan par rapport au cercle gris qui était ici. Alors toujours dans les objets, je vous ai dit, il y a plusieurs catégories, mais par exemple, si je clique sur l'application, je ne vais rien avoir. Ou Airport pour les aéroports, pareil. Mais
je tape en fait directement dans le moteur de recherche interne en fait des illustrations là, ben, je vais tomber en fait sur ce qui normalement est réservé aux personnes qui ont pris un compte payant. Et donc là, je vais pouvoir rajouter un certain nombre de choses. Par exemple, je voulais un avion, et ben voilà, j'ai un avion. Je vais pouvoir donc l'orienter, le changer. Je peux dessiner également. Alors, c'est très simple, hein. Donc il faut que je fasse glisser à chaque fois enfin, je clique, hein, et puis après je vais pouvoir dessiner. Hop, par exemple, hein, je vais faire ça, je peux faire ça également. Je vais pouvoir faire des flèches. Il y en a un certain nombre de modèles. Voilà. Je peux aussi, alors je les fais glisser pour les faire apparaître. Je peux introduire du texte. Alors est-ce que c'est un titre? Est-ce que par exemple ça va être je veux des puces? Est-ce que je veux est-ce que c'est un texte qui est un paragraphe, qui est au cœur en fait du paragraphe, etc. Donc ça aussi. Et là je vais le faire glisser. Et je vais pouvoir cliquer et taper mon texte, etc. Voilà. Je peux faire également des graphiques. Et donc là, je vais pouvoir rentrer les données après à l'intérieur. Donc ça peut être intéressant. Et je peux charger aussi, ajouter des fichiers. Alors ça peut être des images. Hein. Hop. Voilà, par exemple, hein, une belle vue de Londres. Je vais pouvoir modifier la photo. Alors la résolution est pas très bonne, hein, puisque... Mais voilà, je peux faire des petites choses comme ça. Alors après, je peux annuler ce que j'ai fait. Ah, voilà. Je peux aussi, et pour une utilisation, donc ça peut être pas mal pour une infographie qui serait donc mise sur un site, hein, je vais pouvoir mettre une vidéo également. Alors exemple, hein, je vais dans YouTube. Voilà, je prends la première vidéo qui me vient à l'esprit. Allez, Néandertal et ses secrets. Voilà. Hop, je récupère donc, je vais la partager. Hop. Et je vais la coller dedans. Hop. Et normalement, voilà, j'ai ma vidéo en fait qui apparaît à l'intérieur de mon infographie. Donc ça peut être très intéressant si vous voulez mettre votre infographie avec des vidéos dans et déposer cette info, hein, donc les incruster dans l'infographie, hein, et surtout donc déposer après cette infographie sur un site internet. Alors justement, pour récupérer l'infographie, admettons, là je ne suis pas connecté, je ne peux pas faire grand chose en fait, sans compte. La seule chose que je vais pouvoir faire, c'est exporter mon travail. Donc je vais exporter mon travail, ça va me générer en fait un fichier qui a une extension en .eli, vous pouvez voir apparaître ici dans la barre de téléchargement. J'affiche donc le dossier de téléchargement, et en fait la prochaine fois, quand je voudrais récupérer ce fichier, donc, je vais tout simplement dans Ouvrir, et là je vais importer un travail précédent. Mon travail donc est dans mes téléchargements, et voilà, je vais cliquer sur ce fichier et je vais cliquer sur Ouvrir. Et donc normalement, j'ai ce document qui va apparaître. Donc il n'est pas forcément nécessaire ainsi de recourir en fait à la création d'un compte. Néanmoins, si on veut enregistrer et récupérer l'infographie, la télécharger sur l'ordinateur, mais vraiment en tant qu'image, alors on peut le faire. Haute qualité, c'est réservé à un abonnement payant. La basse qualité, c'est possible, mais il faut avoir créé un compte. Donc là, pour télécharger l'image sur l'ordinateur en tant qu'image, en fichier donc image, JPEG, on est obligé de passer par
un compte, par la création d'un compte. Là par exemple, donc là ça va être possible, et donc voilà, je vais récupérer mon image, hop, voilà. Bien évidemment, par contre, vu que c'est un fichier JPEG, j'ai pas la vidéo qui apparaît. Je peux également donc la télécharger en PDF, mais c'est pareil si par contre j'ai pris un compte payant. Alors la partager. Là je vais pouvoir la partager dans un blog. Donc par exemple, hop, j'ai mon code d'intégration, et je vais pouvoir la mettre dans le blog du collège par exemple. Je peux la partager aussi avec un ami, et pour qu'il puisse la modifier. Et donc je vais envoyer son adresse mail, et donc lui pourra accéder, en créant un compte via cette adresse mail, à l'infographie et rajouter des choses. Donc ça peut être très intéressant pour du travail collaboratif. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur cette application, qui est assez riche, qui est gratuite, qui permet de faire l'essentiel, et en tout cas de réaliser un certain nombre d'infographies, en tout cas dans le cadre d'un travail scolaire.